Hello, bienvenue chez Ludy Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on va commencer par un jeu de Super Meeple qui arrête plus, donc il y a énormément de sorties pour l'instant. Donc on a Recto Verso, donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs où il va falloir faire ses objectifs. La particularité, c'est que on va mettre une carte au milieu du plateau de jeu et que l'un verra un objectif et l'autre verra l'autre. Et donc, il va falloir bouger les pièces pour faire le plus vite possible pour faire votre objectif. Donc, évidemment, vous allez bouger les pièces des adversaires et donc ça va partir un peu dans tous les sens. Donc, voilà, il va falloir être très très rapide dans Recto Verso. Donc, il porte bien son nom parce que le thème est bien présent. On a une extension de l'excellent Bonfire, le jeu de Stefan Feld qui est sorti, je pense, début de l'année passée. Il était déjà très bon. Et ici, ça va rapporter 3 modules supplémentaires. Je pense qu'il y a des pouvoirs, il y a des arbres légendaires et ce genre de choses. Donc bien entendu, je n'ai pas encore essayé. J'ai très envie de rejouer au jeu de base et je vais essayer d'y inclure l'extension. Parce que il avait eu son succès. Certains disaient que c'était le meilleur Feld. C'était pas spécialement partagé par tout le monde, pas spécialement par moi non plus, parce que pour moi c'était pas le meilleur Feld, mais c'était un très bon Feld. En tout cas, il a réconcilié pas mal de joueurs avec ces jeux, parce que les derniers avaient bien été détruits sur Internet. Peut-être à juste titre, parce qu'ils étaient un peu moins bons, mais encore une fois, tout est relatif et c'est vraiment selon la sensibilité des joueurs. Moi, j'ai toujours bien aimé ces jeux, à peu près tous, donc oui, certains un peu moins bien, certains bien plus que d'autres, les châteaux de Bourgogne, Bruges par exemple, pour ne citer que. Et donc Bonfire était vraiment dans les meilleurs. Mais voilà, à voir ce que rapporte l'extension et s'il en fallait une déjà. Donc j'essaie de le tester rapidement pour revenir et vous dire quoi. On a un Trivial Pursuit qui est arrivé, mais fort spécial. Donc c'est une édition Ultimate, donc c'est sur l'horreur, où on va vous poser des questions surtout sur la culture cinématographique des films d'horreur et peut-être des croyances. Donc l'univers va être fort sombre. C'est un 18+, évidemment, avec un univers comme ça. Donc voilà, Trivial Pursuit explore encore un terrain sur lequel il n'était pas encore allé, je pense. Donc à voir. Alors, une extension à nouveau de l'excellent Tekhenu, vraiment excellent. J'ai adoré ce jeu, ce système de dés qui passe dans l'ombre. J'ai vraiment adoré ça. Donc je le trouvais déjà vachement costaud. Et là ils ont une extension en plus qui vont rajouter des dés en plus, je pense, des soldats, des prêtres, enfin pas mal de choses. Donc là encore une fois, comme Bonfire, très envie d'y revenir et de voir ce que l'extension va apporter. Parce que là, je suis vraiment pas persuadé qu'il en fallait une, parce que c'était vraiment costaud. C'était un tout grand plaisir. Certains parlaient d'un déséquilibre en fonction des cartes qui arrivaient tôt ou pas. Dans nos parties qu'on a fait, nous, ça n'était jamais spécialement arrivé. Celui qui avait joué les cartes à fond n'avait jamais gagné, mais là encore une fois c'était peut-être dû à un tirage de cartes qui arrivait plus tôt ou plus tard en fonction. Donc on verra ce que l'extension peut apporter. J'espère aussi vous faire un retour très prochainement. Je vous en parlais la semaine passée, disant qu'il était là mais qu'on pouvait pas le vendre parce que voilà, la France avait pas eu les boîtes, mais voilà, donc la France a eu leur boîte, enfin je suppose, puisque la date officielle de sortie était le 2 février, donc mercredi, donc on peut le vendre. Donc CNC à Poséidon, il nous reste encore quelques boîtes parce que ça a été une véritable ruée sur ce jeu. Et il est arrivé aussi avec ses accessoires, donc des sleeves pour les chevaliers de bronze et pour les chevaliers d'or. Donc là aussi, il en reste encore quelques-uns. Et donc c'est un peu tout pour les sorties de cette semaine-ci. On passe sur les retours en stock. Et quel retour en stock vous allez voir. Donc c'est un jeu que j'ai
toujours voulu essayer, parce que son thème abstrait, hein, totalement abstrait, mais plutôt sa mécanique de jeu m'attirait très très fort. Et donc c'est encore un Bruno Cathala, hein, donc encore Bruno Cathala. Et donc Camon est revenu après des mois d'absence. Et lui vraiment, il va finir sur ma table et on va essayer ça. Il y a Flourish aussi qui est revenu. Il y a eu quelques boîtes il y a quelques semaines, quelques mois. Ça a été fort rapide. C'est la même équipe qui a fait Everdale, hein. On peut un peu voir ça dans les graphismes. Donc une équipe qui a fait ses preuves. Et ici, c'est un jeu ou coopératif ou compétitif. Donc là, c'est à vous de voir, où vous allez devoir créer vos jardins. En tout cas, encore une fois, graphiquement, on est sur quelque chose de très beau. Il est revenu, Codex Naturalis, donc c'est un jeu d'escape game. Je suis pas fan des escape games parce que je suis très mauvais à ce genre de choses. Mais j'ai des amis qui sont à fond dedans et qui font tout ce qui est possible pour faire des escape games, des réels, des virtuels ou des plateaux de jeu, et qui m'ont confié que c'était le meilleur auquel ils ont joué. Et donc je leur fais confiance. En tout cas, la boîte est déjà bien grande, elle en impose. Le thème donne vraiment envie d'y aller, hein. Léonard de Vinci, on a vraiment envie de voir ce qui se passe là derrière. Et donc, oui, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de jouer. Maintenant, est-ce que moi j'apprécierais, ça c'est autre chose, parce que c'est vraiment pas mon type de jeu. Mais là voilà, il faut pas tenir compte de mon avis, vu que la critique est unanime à ce jeu, qui est vraiment excellent. On a un retour en stock aussi. Il était en rupture depuis plusieurs mois, donc Capstone a fait un réassort de pas mal de ses titres, et Pipeline est là, il est revenu. Donc c'est de la VO, hein. On n'est pas sur un jeu léger, donc il va vraiment falloir se torturer l'esprit pour y arriver. Une extension arrive bientôt, c'est peut-être pourquoi le jeu de base est là, donc on espère vous en dire plus dans quelques semaines là-dessus. Un retour encore de chez l'excellente maison d'édition Silex, hein, qui a toujours une charte graphique bien particulière, très prononcée, superbe. Et donc on a ce jeu à deux qui est Roméo et Juliette qui est revenu. Et donc revenu parce qu'il a simplement changé de grossiste, hein, donc voilà, le Silex est passé sous, en tout cas en Belgique, sous la distribution d'Asmodée. Donc voilà, il est de retour, ce très beau jeu à 2 joueurs. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin dans les retours, donc le mur d'Adrien. Ils ont retrouvé un peu de stock chez Pixie, et quand mon représentant a dit ça, j'ai dit ah fonce. C'est certainement le jeu qui m'a le plus plu l'année passée, en solo, hein, parce que il faut être honnête avec ça. Pour moi, c'est un solo et pas spécialement multi. Mais je vais vous en parler dans les jeux de la semaine. Donc on va bouger un tout petit peu, on va sur la table à côté. Je vous avais dit la semaine passée, pardon, que Mayscape était arrivé et que je voulais l'essayer et que j'allais essayer de vous faire un retour. Et bien donc voilà, Mayscape, voilà, j'y ai joué. La sensation d'être dans un labyrinthe, elle est vraiment présente, hein. Là, c'est quand même du beau boulot là-dessus. Je me revoyais vraiment quand j'étais petit avec mes parents, on avait été faire un labyrinthe géant dans un champ et je me suis vraiment replongé là-dedans. Donc je vais essayer de vous montrer un tout petit peu, mais à une main ça va pas être évident. Et donc vous avez déjà toute une liste d'objectifs que vous allez faire parce qu'il y a plusieurs scénarios dans la boîte. Et ici donc vous avez un scénario. Donc au départ vous allez simplement poser la carte comme ceci. Et donc vous avez un point de départ qui est celui-là, et vous avez un point d'arrivée qui est celui-là. Et donc avec ce pointeur-là, vous allez commencer à prendre une route, voilà, à essayer de trouver votre chemin. Mais en fait, quand vous êtes là, eh bien, vous pouvez déplier une partie de la carte qui va vous ouvrir. Je vous avais dit, à une main, ça va pas être facile. Et donc vous étiez là, qui va vous ouvrir plusieurs possibilités. Donc vous pouvez repartir là et ouvrir la partie de droite ou alors y aller encore une fois ouvrir cette partie de droite, mais aussi comme vous avez pu le voir là ici, il y a des objectifs, donc il va falloir passer par là pour les prendre. Il y a un objectif là-bas. Dans certains scénarios, vous allez avoir des portes temporelles qui vont vous permettre de, par exemple, c'est pas une porte temporelle, mais d'être ici, aller là-bas, ce genre de choses. Donc la sensation
y est, on est vraiment dans un labyrinthe. C'est un jeu c'est un jeu solo, hein. Donc voilà, c'est une nouvelle gamme que Yellow va expérimenter, et donc Yellow commence par localiser les jeux de Vir Games. De Vir Games, c'est des très très bonnes euh, très très bonne maison d'édition avec Red Cathedral, le dernier Bitoku, donc qui devrait arriver, je pense, fin d'année. Si j'ai bien lu, ça me paraît tellement loin, vraiment. J'ai tellement hâte que Yellow le sorte celui-là. On n'y est pas. Voilà. Et donc, voilà, suite au retour, je peux vous présenter mon chouchou parce que c'est le jeu que j'ai vraiment le plus aimé. Comme je vous disais, donc c'est de 1 à 6 joueurs, mais c'est clairement un jeu solo parce que je l'ai essayé dans plusieurs configurations et l'interaction est polaire. Il ne se passe absolument rien entre les joueurs. Vous avez juste la possibilité d'aller sur la carte d'un autre joueur pour profiter de sa carte, ce qui va lui donner un léger bonus, et l'interaction s'arrête là. Mais il est tellement bon en solo. Pourquoi c'est pas assumé? Je suppose pour le coût de la boîte, parce que on est quand même sur une boîte qui est archi pleine de matériel. Il n'y a plus un centimètre carré de disponible quand la boîte est fermée, et donc ceci est peut-être cela. Explique peut-être cela. Et donc voilà, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, au début, vous allez avoir des ressources de base, ici. Donc vous allez tirer une carte, vous allez avoir vos ressources de base, plus vous allez prendre des ressources qui sont présentes un peu partout sur votre plateau. Ça paraît extrêmement touffu. Et effectivement, la première partie, j'étais un peu perdu parce que je me dis, waouh, c'est quoi tous ces quartiers, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mais en gros, ici, vous avez vos murs d'enceinte de votre cité que vous allez devoir défendre, et là, bien simplement votre village auquel vous allez interagir avec plusieurs catégories de personnes, donc des prêtres, par exemple, des marchands. Donc vous allez faire du commerce avec eux, échanger certaines choses. Et donc bien entendu, tout se paye en ressources, donc les ressources que vous avez là. Et donc les noirs vont vous servir principalement à vous défendre, les bleus à construire votre mur, les jaunes principalement à interagir avec le reste de vos quartiers. C'est un peu compliqué à vous l'expliquer parce qu'il est touffu au premier abord, mais une fois que vous êtes dedans, ça tourne du tonnerre. Et donc, comme la partie en multi que j'avais, eh bien, les 2 premières manches, donc il y en aura 6 au total, vous avez les 6 emplacements qui sont là. Les 2 premières manches, eh bien, il y a vraiment un silence de mort. Il y avait un silence de mort à table, tellement tout le monde se concentrait, parce que il faut optimiser ses ressources pour ne pas en perdre, parce qu'on ne peut pas les thésauriser de tour en tour. Et au bout, dans la 3e, on commençait vraiment à entendre, ah ben ça va, je vais prendre le jaune pour faire ça et tout. Et donc là, où les gens commençaient à se sentir à l'aise avec le jeu, parce qu'il faut vraiment switcher d'un côté à l'autre pour essayer d'avoir un maximum de points de victoire qu'on va se retrouver ici. Et donc vraiment le but est de se défendre contre les attaques des pics, parce que les pics vont attaquer votre cité, ou bien au centre, ou bien à gauche, ou bien à droite. Et donc ça, ce sera défini par les cartes pics. Donc par exemple ici, ils vont lancer des attaques à droite. Et donc il va falloir avoir construit une défense sur la droite, ou bien avoir soudoyé certains politiciens pour pouvoir enlever les points négatifs que vous auriez éventuellement si vous subissiez des attaques. Et donc le jeu monte en puissance, hein, parce que vous allez avoir de plus en plus de ressources qui vont vous permettre d'avoir de plus en plus d'interactions avec la partie marchande du tableau. Donc, et là, vous pouvez simplement faire du commerce, ou alors faire des combats de gladiateurs, ou remplir des temples, que sais-je. Ce qu'il y a avec ce jeu, et ça c'est marquant, et c'est qu'à chaque début de partie, moi je me dis, ok, maintenant, cette partie-ci, je vais vraiment pousser les gladiateurs à fond, et peut-être les marchés. Je vais y aller sur ces 2-là, et à la fin de la partie, mais je me retrouve avec pratiquement les 3 autres quartiers de prix, et absolument pas dans ce que j'ai fait, parce que il faut à chaque fois s'adapter en fonction des ressources qu'on a qui tombent. Parce que il faut faire ça, la défense est primordiale, il faut pas laisser passer les attaques des pics, parce que les attaques des pics, cette piste-là, en point négatif, fait très 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 mal.
Et on est obligé d'aller sur cette partie-là pour faire monter ici les points de victoire. Et donc à chaque fois, c'est un peu jouissif comme système, comme un peu comme très futé, où vous allez remplir cette case-là, mais cette case-là donc vous donne une ressource supplémentaire, donc avec cette ressource supplémentaire vous allez remplir cette case-là qui vous en donne encore une autre, et donc là voilà, ça va comboter très très fort. Et donc au début de votre tour, vous allez devoir choisir entre deux cartes qui vont vous donner des ressources, mais en fait qui est un objectif de fin de partie, et vous allez devoir en prendre une des deux et la glisser sous votre plateau ici, qui vous donneront un résultat, des points de victoire en fonction de ce que vous avez fait ou pas. Ah, donc alors là aussi ça modifie votre stratégie en cours de jeu, parce que les points sont pas négligeables, c'est pas fou non plus, c'est pas ça qui va vous faire doubler ou tripler votre score, mais ces points sont pas négligeables. Et donc, il va vraiment falloir adapter sa stratégie en fonction des ressources que vous aurez et en fonction du tirage de cartes. Donc, c'était mon jeu préféré en solo de l'année passée. Je l'ai mis en solo parce que, je vous le dis encore une fois, l'interaction est plus que polaire. Donc, en fait, ici, ça représente les cartes de vos adversaires. Eh bien, si jamais vous décidez de faire une action sur pour pouvoir faire du commerce, par exemple, avec une carte de votre collègue, eh bien, simplement, vous allez prendre votre ressource et la mettre sur sa carte, qui, lui, pourra bénéficier de cette ressource-là pour faire quelque chose, donc ce tour-ci. Donc vraiment pas d'interaction, un solo non assumé, bref. Je ne peux qu'en dire du bien. Qu'est-ce que j'ai adoré ce jeu. Il y a une campagne solo qui me brûle la tête tellement c'est hard, et j'ai à chaque fois quand je rate, je dis ben non, j'y retourne. Il faut que j'y arrive parce qu'il y a des objectifs. En plus, les objectifs sont super durs à atteindre, et ça c'est bien parce que le challenge il est vraiment là. Le jeu est méga top. Alors pourquoi ça n'était pas spécialement mon jeu coup de cœur de l'année, vraiment, donc qui était par exemple, qui était Merv, juste pour l'information, mais tout simplement parce que ici on est dans un solo, et le solo est non assumé, et mais quel plaisir pour ceux qui ont l'habitude des jeux en solo. Donc vous avez remarqué, c'est un jeu à cocher. Voilà, bon, ben, j'adore ça. On y est encore. Donc le mur d'Adrien, il est revenu. Pixie, on a retrouvé un petit stock. On est super heureux qu'il soit là. Et voilà, on vous dit à bientôt chez Lily Corner.